À Puteaux, la maison de Camille vous révèle un pan méconnu de l'histoire. À travers deux grandes figures de l'art, Villon et Kupka, découvrez leur engagement dans la section camouflage pour l'un et dans la Légion tchèque pour l'autre. Donc en fait, Kupka va s'engager dès août 1914 dans la Légion étrangère au sein d'une unité qui est purement composée de volontaires tchèques. Et dès 1915, en fait, il va tomber malade. Il va être rapatrié sur Paris et à partir de ce moment-là, en fait, il va s'impliquer au sein des associations tchèques qui œuvrent en faveur, qui font avancer la cause de l'indépendance tchécoslovaque. Et dans ce cadre, en fait, il va réaliser des travaux d'inspiration militaire qui sont en fait des propositions d'uniformes, d'insignes, de drapeaux pour cette nouvelle armée qui vient de naître et dont il faut créer en fait des insignes distinctifs pour pouvoir la différencier des autres armées déjà existantes. Mais également à côté de ça, il y a une série de dessins qui va magnifier l'héroïsme des combattants tchèques tombés au combat, qui va magnifier l'engagement des Tchèques sur les théâtres de conflit de la Première Guerre mondiale. Alors Jacques Villon va être blessé durant la Première Guerre mondiale, mais en fait il ne va pas finir la guerre en tant que fantassin, en tant que soldat. À partir de 1916, en fait, il va être intégré dans une section assez particulière de l'armée, qui est la section camouflage. Alors la section camouflage, eh bien, il faut savoir que les motifs de camouflage tels que nous les connaissons aujourd'hui ont été développés durant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'en fait la Première Guerre mondiale c'était une guerre de position, une guerre dans laquelle les hommes étaient statiques, et finalement tout élément qui était saillant dans le paysage, qui était visible dans le paysage, était une cible potentielle pour l'ennemi. Et donc en fait la section de camouflage va avoir la particularité d'intégrer en son sein beaucoup d'artistes d'influence cubiste. Et bien en fait ils vont se rendre compte que ces techniques d'aplat qu'ils utilisent pour peindre leurs sujets sur des toiles ont également un effet très intéressant sur des objets en volume tels que des canons, des chars. Vu de loin, cet objet va être difficilement perceptible par l'ennemi. Et donc les artistes cubistes vont grandement contribuer au développement des motifs de camouflage tels que nous les connaissons à l'heure actuelle.